This is an historic moment. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. J'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready. All the supply chains would break down. There'd be a lot of panic. Many of our systems would be overloaded. China's pursuing an ambitious plan to create an omnipresent video surveillance network. Integrate video surveillance from cities into villages and from roads into residential compounds. It aims to use artificial intelligence, big data and deep learning to analyze this mountain of video evidence to work out who's doing what, where and when. These cameras are looking at a road junction and they're identifying everything that's passing through. They're looking at cars, reading the number plates, and they're looking at pedestrians, classifying pedestrians according to their age, their gender, what kind of clothes they're wearing, even what kind of hairstyles. Concerns are being raised about whether the system will be used in China to unfairly target ethnic minorities on dissidents and activists. En provenance de l'Alberta, Jason Kenney encore qui nous fait des belles déclarations. C'est le Colin Show qui a sorti la nouvelle, là, peut-être une demi-heure que j'ai eu ça. Là. Si ça, là, ces déclarations-là, allument pas les moutons, les négationnistes, là, puis les gens qui insultent les supposés conspirationnistes, là, ouvrez vos lumières, ouvrez vos oreilles, là, puis écoutez ça. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. First of all, what is this Great Reset? Pierre Poilievre, the federal conservative finance critic, recently raised concerns about this, and then he was attacked by some in the media and by the liberals for supposedly circulating conspiracy theories. Well, I sometimes wonder if the government's not just covering up the WE scandal here with this endless filibuster, but they also don't want any scrutiny of this grand reset the Prime Minister is now talking about, this idea that he's going to renovate Canadian society to fit his Trudeaupian ambitions. This is not a time to re-engineer society to his liking or to his socialist ideology. This is a time to get people safely and securely back to work to protect their lives and their livelihoods, not a time for government to take advantage of the crisis in order to massively expand its powers at the expense of Canadians' freedom. That's what we should be talking about here in the Finance Committee. We should be standing up against government power grabs like this grand reset the Prime Minister is discussing. But I'm beginning to wonder if this filibuster is about more than just covering up the WE scandal, but also about covering up the government's grand schemes for social and economic engineering to cover up the power grab that he has lusted over since the beginning of this crisis. So, frankly, we've lost patience. The Great Reset is actually the name of a book by a very prominent advocate of it. His name is Klaus Schwab. He sent me a copy. I guess he sent one to probably every government leader around the world. And Klaus Schwab's thesis in his book is that governments and societies, the world, should, quote, seize the opportunity
of the public health and economic crisis to reimagine the world and radically change policies. Now, in what ways? I would describe it as a grab bag of left-wing ideas for less freedom and more government, for more government intervention, for policies that would, I think, create massive poverty, particularly energy policies that he is advocating. So Klaus Schwab, by the way, is the president and founder of the World Economic Forum, also known as the Davos Summit. I call it the biggest gathering of global hypocrites in history. It's a little ski village in Switzerland, and every, I think, February, a couple of thousand super rich people, a lot of billionaires, millionaires, global CEOs, and politicians fly into Davos with hundreds of private airplanes. They go into Switzerland, and they spend a week basically lecturing the rest of the world, including especially working women and men, about how they should reduce their carbon footprint. The hypocrisy in that crowd is so thick you can't even cut it with a knife. And so, no, I'm not going to be taking any policy direction from Klaus Schwab or his ilk. And what I find offensive, look, the so-called Great Reset is not a conspiracy theory. The so-called Great Reset is not a conspiracy theory. It's not a conspiracy theory. It is an actual set of concrete proposals being advocated by some very influential people, and including, apparently, by Prime Minister Trudeau, who clearly alluded to it, referred to it, quoted from it. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. It's not a conspiracy theory to talk about that. Those are the folks advocating it. And I think it's perfectly legitimate for democratically elected leaders, for me to say, heck no. We're not going to exploit or take advantage of a crisis to advance a political agenda. So no, it's not a conspiracy, and nor is it a conspiracy theory. I think it's just very distasteful and regrettable that influential people would explicitly seek to take advantage of a crisis like this to advance their own political vision and value. Ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que le Grand Reset, l'agenda 21-30, nouvel ordre mondial, tout ça, là, ça va tout dans le même panier, c'est tout relié les uns aux autres. Puis que dans la face de notre premier ministre, qui est soi-disant un homme d'affaires, on voit aucun stress pour l'avenir économique. Parce qu'il sait, lui, cette famille d'occupants-là, on en parle, là, mais ça fait des mois qu'ils ont ça dans les mains, ces gars-là. Ça fait des années que ça se parle. Là. Quand ils parlent de la gang de Davos en Suisse, c'est les mêmes que les Bilderberg, là, qui sont les chums des G20. Là. On s'entend tout là-dessus. Là. Au Canada, au Québec, en Amérique, les médias sont contrôlés par l'autorité qui n'est pas la nôtre. Filion. Radio X. Il est en ligne avec nous autres la première fois de 2021 qu'on parle avec notre ami Adrien Pouliot, qui est toujours, je pense, le chef du Parti conservateur du Québec, en tout cas du moins jusqu'à nouvel ordre. J'ai pris un article de toi cette semaine où tu affirmais que on est en train de vivre une forme de reset. C'est discuté de plus en plus par des organisations sérieuses, des journalistes. On profite pas mal de la pandémie, on mélange à ça un peu le climat et on s'en va de plus en plus dans les pays de l'Occident, on s'en va de plus en plus vers le socialisme. On accélère le processus à vitesse grand V. Le Canada fait partie de ça. Est-ce que tu penses que le Québec semble glisser vers ça? Est-ce que j'ai compris que tu voyais que les politiciens profitaient de la COVID pour glisser vers plus de gouvernement, plus d'intervention, plus de socialisme? Non seulement les politiciens, Jeff, mais je dirais tous ceux qui tournent autour des politiciens. Je vais prendre le docteur Arruda avec sa belle petite épinglette. Tu as remarqué qu'il y avait le docteur Arruda une épinglette de l'Organisation mondiale de la santé sur son veston. Et ces gens-là, ces supposés experts-là,
nous le disent clairement, ils ne veulent pas retourner à une vie normale. François Legault, lui, l'a dit, les Québécois ont raison, ils veulent retourner à une vie normale, puis bon. Mais les étatistes, eux, ils veulent rien savoir de l'ancienne normalité, surtout la normalité des pays capitalistes. Ce qu'eux autres veulent, c'est une nouvelle normalité conforme à leur vision, disons, étatiste, interventionniste d'un monde avec des gouvernements de plus en plus centralisés, coordonnés, omniprésents. Cette espèce de reset, là, je sais pas en français, on peut la grande réinitialisation ou... c'est même pas une théorie de complot cachée. Il y a des livres écrits là-dessus, il y a des sites web là-dessus. Time Magazine a fait récemment toute une page couverture là-dessus avec des entrevues bien ouvertes. Là, puis ces gens-là en parlent clairement, sans gêne. Là. Entre autres, le président du Forum économique mondial, M. Klaus, qui se gêne pas pour dire que... So people assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, the old-fashioned. This is, let's say, fiction. It will not happen. The cut which we have now is much too strong in order not to leave traces. Le monde capitaliste là, de Milton Friedman, là, qui base notre économie occidentale sur les droits et libertés individuelles, puis le fait que les compagnies sont là pour faire de l'argent, bon, etc. Tout ça, là, ces gens-là ne se gênent pas pour dire c'est pas bon et on n'est peut-être pas capable de le faire changer politiquement par les votes, hein, parce que encore aux États-Unis, là, ça demeure un pays qui est plus à droite du centre. Alors on va trouver une autre façon de le faire et ils utilisent par exemple la COVID pour faire avancer leur agenda qui est avec toutes sortes de beaux mots toujours, tu peux pas t'objecter à ces mots-là, là, c'est vert, puis la collaboration internationale, puis tous des beaux mots, mais finalement leur objectif c'est de créer un changement politique sans élection. Mais je regardais entre autres une annonce du Forum économique mondial et eux nous mettaient un visage d'un gars de 29-30 ans et lui, il nous dit, en 2030, posséder des choses, donc posséder une maison, posséder une auto, avoir un chalet, avoir une motoneige, ça sera plus ça. On s'en va dans un monde où on possédera plus rien. C'est quand même des organisations qui existent, puis qui font des forums, puis qui ont toute l'attention des médias. C'est eux qui nous poussent ce genre de folerie-là. Je sais pas, là, mais j'ai l'impression que ça existe pour vrai. C'est pas quelque chose d'inventé. Les gens n'ont pas compris que l'attaque aux touristes Tata, c'est plus large que l'histoire de la COVID. Ben oui, ça dérange l'establishment. Ça dérange. Faites-vous-en pas qu'on se sert de la COVID pour limiter. Et là, ça, ce n'est que le début. On va tomber après ça avec le climat. On va l'utiliser, le climat, à profusion quand la COVID sera terminée. Oui. Mais le climat, ça ne levait pas avant la COVID. Et là, je peux vous dire une chose, qu'avec la COVID, les breaks qu'on a donnés aux politiciens et aux gens qui nous mènent, vous allez voir que le climat va passer par là en joie le vert. Et il n'y aura pas de way back. Est-ce que vous pensez que ça va revenir? Est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas faire la même chose pour les changements climatiques? Ça va vous prendre un permis, puis la police va vous arrêter pour savoir si vous avez un permis de prendre un char à gaz. OK? Ça sent bien, ça, là. Puis il y a telle affaire, un voyage, vous allez avoir un permis, ça va être un par année. C'est ça le nouveau monde dans lequel on est. Puis on les laisse faire. On est fous. Notre société est complètement crackpot. Je dois le faire. Non, Christophe, on a le presto dans le prolard, puis là, ouais donc, puis faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on passe quasiment pour des complotistes puis une gang de malades dans la tête parce qu'on défend des principes qu'on pensait que tout le monde tenait à cœur. On veut juste, Christophe, avoir une vie esti. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ben voyons donc, ciboire.